Salut, alors c'est Antoine et moi du coup j'ai fait aussi une école d'ingénieur post-bac et du coup j'ai un petit peu relu ta lettre. Alors dans un premier temps, on va commencer du coup sur le fond. Alors tout d'abord j'ai essayé d'être un peu de forme, c'est-à-dire que dans ta lettre il n'y a pas de paragraphe. Ils lisent beaucoup de lettres et c'est dur de s'y retrouver quand il n'y a pas de paragraphe clair. Alors c'est bien, du coup pareil à l'intention du jury, je trouvais ça un petit peu solennel, hein, comparé à Madame Monsieur d'ailleurs, je l'ai mis dans le mauvais ordre. Alors voilà, premier élément, on ne dit pas ça c'est une maladresse de mais c'est pas tes études, c'est ta scolarité, les études on considère en France aussi après le bac. Du coup j'ai juste reformulé pour que ça aille, j'ai été principalement intéressé par les mathématiques et la physique. C'est pourquoi je souhaite devenir chercheur dans ces domaines, c'est très intéressant. C'est-à-dire, bah, tu as un projet professionnel, etc. Tu sais où tu veux aller, ça a du sens de faire une école d'ingénieur pour ça. Par contre, c'est un petit peu ambitieux, parce que moi je comprends, je veux être chercheur dans ces domaines en maths et en physique. C'est un petit peu ambitieux de dire je vais être chercheur en maths et en physique. Alors ensuite, tout le paragraphe qui suit, deux solutions se pose à moi, je peux suivre un seul que rares élus. Bon, alors, il y a déjà des formulations maladroites, hein, cependant, seuls quelques rares élus parviennent à la profession de chercheur en faculté. Mais surtout, c'est un peu hors sujet en fait. Le but, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu vas dans une école d'ingénieur, pourquoi une école, pourquoi tu as le niveau, pourquoi tu es motivé, et pourquoi FELMA comme école. Donc, que tu hésites entre la fac, etc., ils n'ont pas forcément à savoir. Enfin, c'est pas le but de ta lettre de perdre des mots pour expliquer que tu hésites ou pour dire qu'il n'y a pas assez de fonds de recherche en fac. C'est complètement hors sujet pour le coup. En revanche, donc c'est bien de dire que tu veux être chercheur, mais en trouvant un petit peu pourquoi. Et c'est très bien, du coup, tu as un projet. Par contre, durant ma scolarité, tu aimes les maths, la physique, tu aimerais être chercheur, et pour ça, tu veux faire un cursus d'ingénieur et obtenir une thèse. Jusque-là, c'est cohérent. Maintenant, il faut expliquer pourquoi un cursus d'ingénieur et pourquoi FILMA. Donc là, tu expliques que tu t'es penché du coup sur FELMA. Oui, j'ai un petit peu reformulé dans ce cas, j'aimerais intégrer. Tu t'es penché sur FELMA et c'est très bien parce que tu justifies, parce que FELMA présente un grand pôle de recherche. Ça, c'est bien, ça montre que tu as fait des recherches sur l'école, que tu es vraiment intéressé, c'est cohérent avec ton projet. Reste, quand tu me dis des domaines qui m'intéressent, bah, précise. Ça montre toujours que tu es intéressé, toujours que tu as fait la recherche, toujours que ton projet est cohérent. Dans ce cas-là, n'hésite pas, précise. Alors en revanche, ça derrière, d'après moi, faut le supprimer parce que le but de cette lettre de motivation, c'est d'expliquer que tu as envie d'aller à Felma. Du coup, c'est pas le moment de dire qu'en fait t'es pas sûr. Le but c'est de passer une école d'ingénieur et Felma. Là, tu tires une balle dans le pied entre guillemets. Donc pour moi, ce paragraphe, il faut qu'il saute absolument. Donc là, pour le moment, tu as dit qui t'étais, d'où tu venais, ton projet et pourquoi Felma. Maintenant, il y a pareil, comme tout à l'heure, quoi qu'il en soit, ces établissements ne sont accessibles que par deux voies, ça pareil, ils le savent. En revanche, ce qui est très bien, c'est que tu expliques une voie plutôt que l'autre. Pourquoi si tu n'as pas fait une classe réparatoire, mais que tu veux faire le bas en classe réparatoire intégrée. Et la justification est claire. Alors, par contre, cette idée de me plaire, c'est assez maladroit comme formulation, juste. Hein, je t'ai laissé des formulations, mais celle-ci est quand même assez maladroite. Par contre, j'ai dit voilà, je préfère le cycle préparatoire parce que tu vas être amené à travailler régulièrement et ça te correspond mieux, c'est cohérent. Que de ne pas vouloir tout jouer sur un concours, d'ailleurs, c'est même pour ça en partie qu'ils ont créé les cycles préparatoires. Donc, c'est bien. Là, dans ta lettre, ce qui est bien, c'est qu'on a compris que tu aimes les maths, la physique, que tu veux être chercheur, que pour ça, tu veux faire un cursus d'ingénieur, avoir une thèse, que tu vises FELMA parce qu'il y a des matières qui t'intéressent, que tu vas me préciser, et qu'il y a un grand pôle de recherche, et que tu préfères la classe préparatoire intégrée par rapport à la CPGE parce que ça te correspond mieux à ta personnalité. Donc on comprend bien pourquoi tu veux FELMA, quel est ton projet, ça c'est bien. Ce que j'ai mis en jaune, le reste, il y a quand même pas mal de trucs à supprimer, comme je t'ai dit, hein, qui sont inutiles, soit hors sujet, soit même vont à l'opposé euh, de ce que doit être une lettre de motivation. Par contre, maintenant, il manque une partie, ce qui est un peu ce que tu vas apporter à l'école, ou en fait, quelles sont tes qualités, précisément. C'est-à-dire que l'école, tu peux aller voir sur le site de Parcoursup, c'est simple, ou sur leur site à eux, elle va avoir des attentes précises, genre des capacités, peut-être travailler en groupe, je pense avoir des expériences en maths, physique, etc. Et là, dans cette lettre, il me manque quand même la partie où tu m'expliques que voilà, bah, tu peux lier des compétences aux activités extrascolaires. Tu ne me parles jamais d'activités extrascolaires. Tu peux me dire, je sais pas moi, je vois dans ton questionnaire que tu as organisé un tournoi de tennis. Bah, je pense que la rigueur, la capacité de concentration, etc., de travail en équipe est importante. Tu peux dire, voilà, dans le cadre de mes activités extrascolaires, j'ai organisé ce tournoi de tennis, l'ancrer dans le réel toujours, qui est avec tant de personnes, tant de durée, etc. On était combien dans l'équipe organisatrice, ce qui me témoigne de ma capacité à travailler en équipe, ce qui peut être utile en recherche, à entreprendre avec rigoureux. Donc là, il faut que tu ailles quand même voir bien les attentes de la formation, ce qu'ils recherchent, et que tu essaies de voir un petit peu comment les lier en fait avec ton parcours et ce que tu fais. Et oui, simplement, là je te laisse reformuler, mais j'aurais grand plaisir, c'est un peu trop dans la façon de dire,
Et à l'inverse, en espérant vous revoir bientôt dans le cadre de mes futurs études, c'est un peu cool. Là, pour le coup, juste pour la dernière phrase, je ferai quelque chose de plus formel. À l'inverse, voilà, je serais content. Enfin, j'ai mis moi, je serais fier d'intégrer Felma et saurais m'investir pour réussir. Voilà. Et grand plaisir. Non, enfin, la phrase est bien. Je te laisse changer, mais juste grand plaisir, c'est un peu too much. Par contre, avec ça, tu as une lettre qui est bien, en plus qui est plus concise et plus c'est court, plus c'est organisé. Donc là, tu organises en paragraphe comme j'ai fait, hein, avec ce que j'ai. Tu raccroches là les bouts, hein, ce que j'ai enlevé, c'est-à-dire que hop, tu fais un paragraphe, ça reprend là, hein, c'est le même paragraphe, de parmi jusqu'à celui-ci. De même, là, c'est un paragraphe, et il manque au milieu un troisième paragraphe qui explique, ou à la fin, hein, comme tu préfères, plutôt à la fin d'ailleurs, effectivement, qui explique bien en fait tes capacités, tes compétences qui vont te permettre de réussir à Felma. Et ça, tu peux le dire par exemple à ton expérience scolaire que je vois, ton tournoi de tennis que tu as organisé. Et donc, bien les voir les attentes, bien les voir ce que tu as fait qui correspond aux attentes. Voilà, n'hésite pas si tu as des questions, n'hésite pas si tu veux revenir pour refaire lire ta lettre, etc. Et je te souhaite une bonne journée, une bonne chance.